Je voudrais à mon tour vous remercier de l'opportunité que nous offre la rencontre de cet après-midi qui a été souhaitée par le collectif des députés de Yopougon. Je voudrais dire que cette rencontre a tenu toutes ses promesses. Cette rencontre a tenu toutes ses promesses dans la mesure où nous avons eu des échanges fraternels, des échanges courtois, des échanges francs. Nous sommes allés dans le fond des sujets qui ont été évoqués par le professeur, des préoccupations qui ont été exposées par le professeur député donc, de Yopougon. Vous prenez le cas donc, de l'école, sachez tout simplement que l'école dont il s'agit, c'est Chat-Hélène. L'école dont il s'agit, c'est Chat-Hélène. L'école Chat-Hélène est située dans l'enceinte de la cité GESCO. Si vous allez, à l'heure où je vous parle, dans l'enceinte de la cité GESCO, vous allez trouver l'école Chat-Hélène. Le bâtiment qui a été démoli était une annexe de cette école Chat-Hélène qui existe et qui fonctionne à la date d'aujourd'hui. Le bâtiment qui a été démoli, c'est un bâtiment R+2 abritant, outre les locaux administratifs, 3 classes pour un effectif maximum de 150 élèves. Le fondateur a été informé du projet de démolition depuis plus d'1 mois. Il a été mis en demeure. Nous lui avons dit qu'il n'était pas responsable de sa part de venir construire l'annexe d'une école sur une emprise et surtout sur un talus en bordure donc, de la grande voie, c'est-à-dire l'autoroute. Que l'implantation de son école constituait un risque pour nos enfants qui y fréquentaient. Et donc, nous lui avons demandé de reloger et le personnel technique et administratif et les élèves de l'école sur le site de l'école qui se trouve, je dis bien, dans la cité GESCO. Chat-Hélène est l'établissement reconnu par le ministère de l'Éducation nationale et Chat-Hélène se trouve dans la cité GESCO. Chat-Hélène existe à la date d'aujourd'hui et fonctionne à la date d'aujourd'hui. Le bâtiment qui a été détruit, démoli, je vous le dis encore une fois pour que vous en soyez suffisamment imprégnés, ce bâtiment était une annexe de l'école qui se trouve à l'intérieur. Il a été demandé au fondateur de reloger le personnel et les élèves à l'intérieur donc de la cité. Au gouverneur que je suis hier, maire donc de leçons en matière d'éducation. Donc je voudrais profiter de votre micro, de l'occasion que nous offre cette rencontre, pour vous dire merci et rassurer les populations. Les casses, malheureusement, vont se poursuivre, mais dans des sites que nous considérons comme étant des sites à risque dangereux pour les populations. Ce sont des sites où les populations ne devraient pas habiter. Vous voyez, à Yopougon, là où se trouvait l'école dont on parle, à cet endroit, selon les informations reçues sur place, on continue de transporter à la date d'aujourd'hui des femmes en couche, des femmes enceintes qui sont à terme. On continue de les transporter en 2024 à Abidjan. On transporte des femmes enceintes dans des brouettes pour les emmener là où elles peuvent emprunter des taxis. Vous trouvez ça normal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, ce n'est pas responsable. Donc, que des femmes qui sont prêtes à accoucher soient transportées dans des brouettes pour les emmener là où elles peuvent emprunter des taxis. On est en Côte d'Ivoire, on est à Abidjan. La Côte d'Ivoire que le monde entier vient de saluer, la Côte d'Ivoire, Abidjan que le monde entier vient de féliciter pour la CAN.
il ne peut pas avoir autant de contrastes. Donc, je voudrais rassurer, le but du gouverneur, ce n'est pas de casser Abidjan, mais c'est de faire en sorte qu'Abidjan soit réconcilié avec son image, avec sa réputation. Voilà. Donc, merci, mille fois merci. Le professeur a dit, les pistes de solutions qui ont été imaginées, nous allons les approfondir ensemble pour arriver aux solutions pour le bonheur de nos populations. Les populations de Yopougon sont aussi, les populations du district, sont aussi sous la responsabilité du gouverneur du district. Merci beaucoup. Merci.